Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On part aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On démarre avec la une du quotidien AS qui est consacrée à Alphonso Davies, Ordago de Davies, l'ordre de Davies. Alors un petit peu en mode Peaky Blinders, cette une du quotidien AS. Selon le quotidien AS et selon plusieurs médias allemands, Alphonso Davies demande une revalorisation salariale pour continuer l'aventure du côté du Bayern, et c'est à l'heure actuelle ce qui pose un souci aux Bavarois, puisque Alphonso Davies demande pas moins de 15 millions d'euros bruts annuels au Bayern. Pour le moment, on est très très loin de tomber d'accord entre le joueur et le Bayern, puisqu'il y a une nette différence entre ce que demande Davies et ce que le Bayern est prêt à offrir au latéral canadien. Donc évidemment, il y a toujours cette possibilité pour le Real que le joueur et le Bayern ne tombent pas d'accord. On continue avec la une du quotidien Marca consacrée à Brian de Munich, Brian Zaragoza, l'attaquant de Grenade qui a fait un très très bon début de saison et qui a donc tapé dans l'œil du Bayern. Il y a déjà presque un accord qui a été trouvé avec le club andalou, et Zaragoza devrait s'engager avec le Bayern Munich. On enchaîne avec les informations qui concernent le Real. Bon, il n'y en a qu'une sur cette une du quotidien Marca. C'est en haut en ce qui concerne Fede Valverde, qui brille à côté de Toni Kroos, travailleur de l'ombre Fede. Alors ça, on le sait, mais un petit peu plus cette année que la saison dernière, puisque la saison dernière, il avait la possibilité et la chance de jouer un petit peu plus haut sur le terrain et donc d'être beaucoup plus impliqué offensivement et beaucoup plus décisif. C'est moins le cas cette saison pour Fede, mais on connaît ses caractéristiques, on sait à quel point il a un rôle fondamental dans l'équipe de Carlo. On enchaîne avec des petites informations qui nous viennent de l'entraînement. Premièrement, la bonne nouvelle, elle est là. Luka Modric a repris l'entraînement avec le groupe hier, donc on en avait parlé. Il y a de très grandes chances que Luka soit disponible pour affronter le Betis ce week-end. Autre information, une autre photo, on s'y attendait peut-être pas aussi tôt dans la saison, même si ça fait quand même 4 ou 5 mois qu'il a été touché par cette blessure assez sérieuse, à savoir une rupture des ligaments croisés. Il a repris hier la course tranquillement sur les terrains, et ça faisait donc 4-5 mois qu'on ne l'avait pas vu sur un terrain. Eder Militao de retour à l'entraînement évidemment individuel. La reprise de l'entraînement collectif, c'est pas pour maintenant, mais voilà, ça fait plaisir de le revoir un petit peu fouler les pelouses. Le retour pour Eder Militao, on n'a pas de date précise, mais tout le monde espère le revoir, pourquoi pas au mois de mars. Donc il y a encore évidemment un petit peu de temps avant de voir Militao revenir, notamment avec le groupe. On continue avec une information qui concerne Andriy Lunin. Andriy Lunin aurait l'intention de quitter le Real en 2024 pour chercher à devenir un titulaire, ce qui est bien normal puisque du côté du Real, on ne lui donne pas cette place de titulaire à chaque fois que Lunin a l'opportunité de jouer. C'est parce que il y a un pépin physique avec le gardien numéro 1 ou numéro 2 récemment. Et puis c'est logique, c'est un gardien qui est dans la force de l'âge, qui a envie, je pense maintenant, de prendre une place et un rôle plus important. On sait très bien que lorsque Thibaut va revenir, même pour Kepa, ça va être très compliqué. Et puis maintenant, il y a aussi Kepa. Et visiblement, Carlo, dans sa tête quand même, on a bien compris que Kepa était le numéro 2. Moi, je parle derrière Thibaut. Et que Lunin est donc le numéro 3. Donc, on peut comprendre que pour Lunin, il y a une envie de départ. Parce que être le numéro 2... ça veut dire que tu auras un petit peu de temps de jeu. Numéro 3, là, ça devient quand même beaucoup plus compliqué. Tu peux te dire que tu n'auras quasiment aucun temps de jeu. Tout dépend aussi de la situation de Kepa, mais Kepa, on a déjà parlé un petit peu. Il l'a déjà annoncé à de nombreuses reprises. Lui, il veut continuer au Real l'année prochaine, Kepa. Donc voilà, je pense que pour Lunin, c'est peut-être sa dernière année du côté du Real. On a une petite information qui concerne un jeune footballeur marocain, Youssef Lekhedim, appelé Youssi. Il a 18 ans, il vient de s'engager avec le Real. Il a signé un contrat à long terme avec le Real. Il évoluera évidemment avec les catégories de jeunes du Real.
potentiellement à l'avenir, hein, pas encore maintenant, mais à l'avenir avec la Castilla. On a une petite déclat de Jude Bellingham qui nous parle du Golden Boy, peut-être des futurs Golden Boy après lui. Il nous a donné quelques noms. Il nous dit moi, je pense que mon ami Jamal Musiala, qui est arrivé deuxième cette année, on a partagé le même vestiaire en sélection jeune anglaise. Je pense que c'est un super joueur. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Musiala, c'est un crack aussi. Et puis après, il nous dit Arda Güler. Il revient de blessure. On espère évidemment qu'il n'y aura pas de rechute pour lui, mais c'est un phénomène. On le voit à l'entraînement. On est tous très enchantés par son profil. Donc voilà, il valide complètement le profil d'Arda Güler. Il nous parle aussi de Jamie Bino Gittens, attaquant du Borussia Dortmund, et puis son frère aussi, Jobe Bellingham, qui évolue du côté de Sunderland. On a une petite information d'ailleurs qui concerne Arda Güler. Voilà, du côté du Real, il n'est absolument pas question de laisser partir, ne serait-ce qu'en prêt, Arda Güler. Information Fabrizio Romano. Le Real a un plan qui est bien précis pour Arda Güler. Il fait partie de l'équipe. À l'heure actuelle, il fait partie de l'équipe pour le futur. Il y a absolument aucune possibilité à l'heure actuelle que Arda Güler ne soit laissé de côté et mis sur le mercato en prêt dans une autre équipe qui pourrait évidemment lui accorder plus de temps de jeu. Après bon voilà, on va attendre évidemment le retour et enfin après 5-6 mois, les premières minutes d'Arda Güler. Alors normalement c'est pas prévu pour 2023. On pourrait avoir peut-être une surprise, on l'espère, mais normalement ce sera début d'année 2024. Ensuite, on continue avec des petites informations qui concernent le secteur défensif. Antonio Rudiger est le joueur merengue qui a été le plus utilisé cette saison. Il est un élément important du dispositif de Carlo Ancelotti. Le Real, d'ailleurs, depuis le début de saison, a des statistiques défensives. Alors, quand je dis statistiques, c'est purement statistique. Je ne parle pas du contenu d'un match où parfois on a l'impression que le Real concède beaucoup d'occasions. C'était surtout en début d'année, moi, que je trouvais l'assise défensive assez fébrile. Il y a eu des modifications, il faut le dire, il faut le souligner, des modifications qui ont porté leurs fruits, puisque le Real maintenant est quand même très très solide défensivement. Regardez quelques petites statistiques depuis 2019-2020 où le Real avait gagné la Liga en concédant seulement 25 buts, donc une moyenne de 0,66 buts encaissés par match. Eh bien cette année le Real est pour le moment à 0,60, donc évidemment ne pas concéder de buts, ça te permet de gagner des matchs beaucoup plus facilement. Donc c'est encore une fois l'un des meilleurs records du Real. Hein. À l'heure actuelle, on est à peu près à un tiers de la saison. Autre statistique défensive, hein, côté merengue. 9 buts seulement concédés pour le moment depuis le début de saison en Liga. Hein. 9 buts en 15 matchs. C'est tout simplement le meilleur départ défensif du Real Madrid dans l'histoire du club. En 15 matchs encaissés seulement 9 buts, ça n'a jamais été fait du côté du Real. On parle évidemment en championnat, en Liga. Donc voilà, c'est quand même des statistiques très impressionnantes. Espérons que ça pourra perdurer, parce que c'est tout aussi à mettre au crédit des joueurs, de l'entraîneur et du staff, quand on sait à quel point il y a eu énormément de pépins physiques dans un secteur qui est important. Le secteur défensif, c'est en général quelque chose qui bouge très rarement dans une équipe. Et là, du côté du Real, on est obligé de bricoler, de manœuvrer un petit peu depuis le début de saison, sans que ça touche vraiment à l'équilibre de cette ligne défensive. Donc un grand bravo. On continue avec une petite photo. C'était cette nuit Endrick, qui a d'ailleurs marqué avec Palmeiras, et Endrick qui a remporté donc le trophée. Hein, Palmeiras est champion du Brésil. Le club de Palmeiras a remporté le Brasileiro. On a une autre information qui concerne deux joueurs qui pourraient potentiellement revenir à Madrid dès l'année prochaine. Le Real a déjà discuté d'un possible retour du japonais Take Kubo et aussi de Miguel Gutiérrez, qui est du côté de Gérone, pardon. Du côté de Kubo, on en avait déjà parlé, hein. Malheureusement, c'est aussi les places extra-communautaires qui peuvent poser problème avec Take Kubo.
Ensuite, une petite information de Fabrizio Romano sur Florian Wirtz, le milieu virtuose du Bayer Leverkusen. Il nous dit que, évidemment, Wirtz suscite l'intérêt de nombreux grands clubs. Du côté du Real, on connaît très bien le profil du joueur, on le suit attentivement, mais pour le moment, Florian Wirtz veut lui se concentrer sur l'Euro avec l'Allemagne chez lui. Ça sera en Allemagne l'Euro, donc pour le moment, le transfert n'est absolument pas à l'ordre du jour. Et on termine, petite déclaration de Xabi Alonso qui lui aussi attire la convoitise de nombreux grands clubs. Petite question d'un journaliste, est-ce que vous avez une clause dans votre contrat qui vous permet de quitter le Bayer Leverkusen? Réponse de Xabi Alonso, ce sont des choses de contrat. Je suis à l'heure actuelle très bien du côté de Leverkusen. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la prochaine. Ciao.